Salut les amoureux d'aquarelle. Bienvenue déjà au 16e jour de notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous continuons avec le papier Jackson 25% coton et la boîte d'aquarelle Sonnet plein air. Découvrez les subtilités de cette boîte en cliquant sur le lien ici à votre droite. Les liens d'achat du matériel sont en description. N'oubliez pas notre jeu concours, toujours en cours, hein. Suivez les instructions dans la vidéo explicative. Alors pour aujourd'hui, commençons. Alors, on va démarrer avec l'arrière-plan. On va d'abord mouiller un petit peu. Un ciel mélange azur avec l'ultramarine light. Mais j'ai envie quand même de venir foncer un petit peu ça. Un petit peu de violet là-dedans. Voilà, on va changer un petit peu la colorisation, hein. Faites-vous plaisir surtout. Adaptez la couleur que vous voulez. C'est ça le plus important. Le violet fait son entrée ici dedans aussi. Et on travaille la pigmentation ici vers le bas jusqu'à hauteur. Voilà. Alors, je le répète encore, donc une colorisation plus marquée et plus contrastée sur le dessus par rapport au bas. Un petit peu de violet que je vais rajouter donc ici. Voilà, tout simplement. On va prendre un Kleenex. Voilà, donc je viens exprimer un peu ici en bas. Il va y avoir une forêt, j'ai envie de dire. Voilà, un petit peu ici en hauteur. Pour venir travailler les sapins. Voilà. Alors ici, je fais vraiment une tranche, voyez-vous, comme ça. J'ai envie de travailler un petit peu en hauteur, comme ça. Ça va donner une expression un petit peu, voilà, qui me plaît bien. Et c'est là maintenant qu'on va venir travailler les sapins. Donc le vert, bien sûr, le green deep, avec le bleu ultramarine, du violet là-dedans, enfin du madère, donc du rouge rose de Garance, rouge de Garance, hein, c'est ça que ça veut dire en tout cas. Voilà, et là j'ai encore accentué. Voilà. Pinceau plat, donc un grand devant. Et ici, on est vraiment donc en route pour une expression où on travaille un petit peu en quinconce, comme ceci, regardez, voilà. Tout simplement. Donc là, on va exprimer la colorisation en deux teintes, hein, si je puis dire, voilà. Donc on accentue un peu plus, on préserve du blanc. On travaille de haut en bas. Une expression un peu plus marquée ici en bas. Du relief, du contraste ici en bas, vous voyez, avec le bleu. Alors on va préserver quand même une partie, hein, voilà, pour montrer quand même la neige, hein, qui est bel et bien présente. Vous voyez, les contrastes comme ici vers le haut, ça permet donc de dégager un petit peu comme s'il y avait donc une couleur de plus blanc en dessous, voilà. En tout cas, ça donne une impression de neige, hein, tout simplement, hein. Voilà déjà une expression donc terminée. On va travailler maintenant au niveau du rendu global ici, avec une expression pour la neige, proprement dite. Le bleu azur convient donc très bien. Voilà, ici j'exprime aussi un petit peu dans l'humide. Voilà, un petit relief bien sympathique. Voilà, une expression hivernale présente, je trouve du moins. Tout en restant très soft. Voilà, séchage avant d'y ajouter l'arbre de Levant. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Voilà, séchage sommaire. Donc on voit encore un petit peu donc le blanc. Ça peut prétexter donc éventuellement, hein, de la neige.
Et on va travailler donc maintenant l'arbre, toujours dans la même colorisation. Donc le bleu azur, le vert bien sûr, un petit peu de lac de Garance en rouge. Voilà, donc un vert bleuté qui me convient donc très bien. Et on continue avec le pinceau plat. Donc voilà, on exprime un petit peu. On va travailler en quinconce. Dépôt, on relève le pinceau. On va un peu plus loin, on redescend, on exprime sur le côté. On est d'accord, on est vraiment... Voilà, j'aille jusqu'ici. Bon, il est assez imposant. Hein. Voilà, on travaille en quinconce. On va sécher et y ajouter un petit peu de gouache blanche. Donc c'est pour faciliter la chose quand même. Donc là, j'exprime un peu plus le tronc. Voilà, dedans. Voilà qui est exprimé. Séchage. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Alors, de la gouache. Extra fine, comme vous le constatez. Alors, une fois que ça a chauffé, vous voyez, ça a du mal à coller quand même. Ça, c'est la raison pour laquelle je préconise toujours de chauffer vos bandes avant de les retirer, hein, en biais. Pas tout seul. Alors, le pinceau ultra propre, de l'eau bien propre, claire, un petit peu de gouache. Il ne faut pas en mettre de trop non plus. On va travailler un peu à l'arrière-plan également. Donc, vous prenez, et là, c'est un petit peu le même travail. Donc, attention, hein, il faut quand même qu'il soit dilué. Hein. Et on travaille juste au-dessus de ce qu'on a placé, hein, évidemment. Hein, pour gérer la neige sur les branches. Peut-être pas partout, mais en grande partie, c'est dessus. Vous ne tirez pas le pigment, vous le déposez, je dis bien, hein, regardez. Et surtout, ne pas le tirer, sinon la couleur du sou pourrait venir avec. Et là, ce sera donc beaucoup moins joli. Hein. Voilà, ici, j'ajoute un petit peu de blanc, ça et là, vraiment pour marquer. Un petit peu de blanc posé ici aussi pour marquer la neige qu'il peut y avoir. Là, je pense que c'est bon. Là, ici, on est toujours dans la suggestion, comme vous voyez. Hein. Alors, j'ai posé un tout petit peu. Il ne faut pas plus. Je pense que là, c'est bien restitué, en tout cas au niveau donc du blanc et l'esprit hiver. Voilà, donc, pour cette aquarelle mixte, toute simple, terminée, séchage complet. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Et voici cette aquarelle du jour en technique mixte terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce moment aquarellistique. J'espère que vous prendrez vous aussi du plaisir à aquareller de votre côté. Prêtez-vous à l'exercice. Amusez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à exprimer votre propre fibre artistique. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous avez des questions, vous avez besoin d'une aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à commenter. Vous pouvez liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et nous aurons plaisir à répondre à toutes vos interrogations. Merci d'avoir rejoint notre 16e jour de créativité d'aquarelle. Alors revenez demain pour une nouvelle journée qui j'espère sera toute inspirante. Le concours est toujours actif pour rappel. Alors n'oubliez pas de consulter la vidéo explicative pour savoir comment y participer. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer notre voyage artistique. À demain!